Dans l'histoire de l'humanité, les comètes ont longtemps fait figure de prodiges célestes, annonciateurs de catastrophes. On sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas les redoutables messagères des dieux, mais les messagères du passé, formées il y a près de 5 milliards d'années. Les comètes proviennent des extrêmes limites de notre système solaire, dans des zones où la température est proche du zéro absolu. D'innombrables blocs de glace et de poussière gravitent lentement autour du Soleil dans le lointain nuage de Oort. Perturbé par l'attraction des étoiles proches, le nuage de Oort éjecte parfois plusieurs de ces blocs glacés qui plongent soudain vers le Soleil. Des années plus tard, ils parviennent dans les parages brûlants du Soleil. Sous l'action de la chaleur, l'astre commence à s'évaporer. Des jets puissants projettent des particules dans la direction opposée à celle du Soleil. Une chevelure immense et gracieuse se déploie dans le souffle chaud du Soleil. L'astre est devenu comète. La chevelure ou coma développe une double queue. L'une rectiligne et bleutée constituée de particules de gaz. L'autre, courbée et jaunâtre, éjecte des poussières. À chaque passage près du Soleil, la comète s'évapore. Son noyau s'épuise et il finit parfois par se désintégrer, comme celui de la comète West. Certaines comètes sont très célèbres, comme celle de Halley qui revient tous les 76 ans et fut visitée par une sonde spatiale en 1986. Shoemaker-Levy, elle, après s'être divisée en 21 morceaux, disparut dans l'atmosphère de Jupiter à plus de 200 000 km/h. C'était le 22 juillet 1994. Le 5 août 1995, les astronomes aperçurent pour la première fois, à 860 millions de kilomètres, Hale-Bopp. Tous l'attendent avec le même enthousiasme qu'ils viennent d'éprouver en admirant la comète Hyakutake.